Imaginez la situation suivante. Deux filles se sentant impuissantes et sans perspective d'avenir dans un acte de désespoir, elles décident de saouler leur propre père pour avoir des relations sexuelles avec lui. La première nuit, la fille aînée réalise le plan en couchant avec son père, alors qu'il est ivre et ignorant ce qui se passera le lendemain. La plus jeune fille, suivant le même plan, couche également avec son père après s'être à nouveau ivre, garantissant que tous deux conçoivent des enfants issus de cette union incestueuse. L'un des peuples les plus conflictuels de la Bible serait né, cependant cette nation serait d'une extrême importance. La lignée de Jésus-Christ semble déroutante, mais je vais expliquer toute cette histoire selon ce qui est écrit dans la Bible. Asseyez-vous sur votre chaise, cliquez sur le bouton j'aime et passons à la vidéo. L'histoire des Moabites commence avec la destruction de Sodome et Gomorrhe, décrite dans Genèse 18. Dieu révéla à Abraham qu'il avait l'intention de détruire ces villes en raison de leur extrême méchanceté. Inquiet pour son neveu Lot, qui vivait à Sodome, Abraham intercéda et demanda si Dieu épargnerait les villes s'il y avait au moins 10 justes en elles. Dieu était d'accord, mais la réalité était qu'il n'y avait pas beaucoup de justes. 2 anges furent envoyés à Sodome pour sauver Lot et sa famille. Ils rencontrèrent Lot à l'entrée de la ville et il les accueillit chez lui. La nuit, les hommes de Sodome encerclèrent la résidence, exigeant que Lot livre les visiteurs afin qu'ils puissent les maltraiter. Dans un acte d'hospitalité désespéré, Lot offrit ses propres filles à la place des anges, mais les hommes de Sodome refusèrent. Les anges ont ensuite aveuglé les assaillants et ont ordonné à Lot de rassembler sa famille et de quitter immédiatement la ville, car la destruction était proche. À l'aube, ils pressèrent Lot, sa femme et ses filles de fuir rapidement, avec l'ordre clair de ne pas regarder en arrière. Cependant, lors de la fuite, la femme de Lot désobéit, regarda en arrière et se transforma en statue de sel, soulignant le sérieux des instructions divines. Dans Genèse 19, 26, il est écrit « Alors l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et Gomorrhe. » Dieu a complètement détruit les villes, ainsi que toute la plaine, ses habitants et sa végétation. Lot et ses filles se réfugièrent dans les montagnes, selon les instructions des anges, témoins de la dévastation totale qui frappa Sodome et Gomorrhe, une manifestation claire du jugement divin contre la méchanceté. Les villes de Sodome et Gomorrhe furent consumées par le feu et le soufre, laissant derrière elles un paysage désolé et servant d'exemple éternel de justice divine. Après s'être réfugiés dans les montagnes, Lot et ses filles sont confrontés à un nouveau défi, survivre dans un environnement isolé et sans ressources. Les filles de Lot, croyant que toute la dévastation dont elles étaient témoins était totale, craignaient qu'il ne reste plus d'hommes pour perpétuer la lignée familiale. À cette époque, la préservation du nom et de la famille était cruciale, et l'extinction d'une lignée était vécue comme une tragédie. Confrontés à l'anéantissement apparent de leur communauté, et sans perspective de trouver d'autres hommes, les filles de Lot prirent une décision extrême et désespérée. Ils pensaient que le seul moyen de garantir la continuité de leur famille était de passer par leur propre père. Alors, ils enivrèrent Lot pour qu'il ne se rende pas compte de ses actes. Le premier soir, la fille aînée donna du vin à Lot et se coucha avec lui. La nuit suivante, la plus jeune fille a répété l'acte. Toutes deux tombèrent enceintes et donnèrent naissance à 2 fils, Moab, qui deviendra l'ancêtre des Moabites, et Ben-Ami, qui deviendra l'ancêtre des Ammonites. Cette origine controversée a marqué les Moabites avec des difficultés dès le début, et ces caractéristiques les accompagneront tout au long de leur histoire. En comparant les Moabites aux Ammonites, il existe des similitudes et des différences notables. Les 2 peuples descendaient de Lot, mais les Moabites descendaient de la fille aînée, tandis que les Ammonites descendaient de la fille cadette. Cette origine commune a généré une relation complexe entre les 2 peuples, qui s'est souvent reflétée dans leurs interactions avec les Israélites. La Bible décrit ces origines dans Genèse 19, 37-38, qui rapporte « Le premier-né a donné naissance à un fils, et son nom était Moab. Il est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Le plus jeune a aussi donné naissance à un fils, et il l'appela Ben-Ami. Il est jusqu'à ce jour le père des Ammonites. »
Le nom Moab porte une signification intéressante, voire ironique, comme le suggère son étymologie de mon père, une référence directe à son origine incestueuse. Cette connexion linguistique met en lumière les débuts difficiles des Moabites et les marques d'un stigmate qui imprègne leur histoire. Géographiquement, les Moabites occupaient un territoire à l'est de la mer Morte, dans une région qui correspond aujourd'hui à la Jordanie. Leur prospérité était étroitement liée à l'économie agricole et pastorale, car ils étaient situés dans une zone fertile. Les terres fertiles de Moab permettaient aux Moabites de cultiver du blé, de l'orge et du raisin, ainsi que d'élever des moutons et des chèvres. L'agriculture était la base de son économie, complétée par le commerce de ses produits avec des peuples voisins. La société moabite était organisée de manière hiérarchique, avec des chefs locaux répondant à un roi central, ce qui garantissait une administration efficace et une protection contre les envahisseurs. Cette structure socio-économique solide permettait à Moab d'être une nation prospère et résiliente, reflétant la richesse de ses terres et l'habileté de son peuple à en tirer parti. Dans le domaine religieux, les Moabites étaient dévoués à Kam, un dieu associé à la fertilité et à la guerre. L'adoration de Kam occupait une place centrale dans la vie des Moabites, et leurs rituels comprenaient souvent des sacrifices humains, dans le but d'obtenir des bénédictions et une protection. La Bible nous offre un récit sombre de cette adoration dans le 2e livre des Rois, chapitre 3, où le roi de Moab, dans un acte désespéré, sacrifia son propre fils à Kam lors d'une bataille. Cet épisode dramatique se déroula durant le règne de Joram, roi d'Israël, lorsque les Moabites se rebellèrent contre la domination israélite après la mort du roi Akab. Joram, fils d'Akab, à son accession au trône, découvrit que Mesha, le roi de Moab, s'était rebellé, refusant de payer le tribut annuel de laine de mouton. En réponse, Joram forma une alliance avec Josaphat, roi de Juda, et le roi d'Édom pour réprimer la révolte. Ensemble, ils marchèrent contre Moab, affrontant un chemin ardu à travers le désert d'Édom. L'expédition fit face à des difficultés dès le début, lorsque les armées alliées souffrirent d'une pénurie d'eau. Désespérés, ils consultèrent le prophète Élisée, qui leur assura que Dieu fournirait de l'eau et remettrait Moab entre leurs mains. Élisée prophésa que les vallées sèches se rempliraient d'eau sans pluie ni vent, ce qui se produisit effectivement, permettant aux armées de poursuivre leur marche revitalisée. À leur arrivée sur le territoire moabite, les armées alliées rencontrèrent de la résistance, mais remportèrent des victoires importantes, détruisant des villes et dévastant des champs. Les Moabites, voyant la gravité de la situation, se retirèrent dans la ville fortifiée de Kir-Hareset, où Mesha fit sa dernière résistance. Avec la ville assiégée et la défaite imminente, Mesha prit une mesure désespérée pour chercher l'aide de son dieu Kam. Sur le mur de la ville, à la vue de tous, il sacrifia son fils aîné, qui devait lui succéder sur le trône. Cet acte extrême était une tentative d'invoquer l'aide divine pour renverser la situation désespérée. La Bible décrit cet événement dans 2 Rois 3, soulignant le désespoir de Mesha et la recherche d'un miracle capable de sauver son royaume. Dans 2 Rois 3, 27, lisons « Alors il prit son fils aîné, qui devait régner à sa place, et l'offrit en holocauste sur le mur. Et il y eut une grande indignation contre Israël, et ils s'en allèrent de là et retournèrent dans leur pays. » Ce sacrifice eut un impact profond. Les alliés d'Israël, horrifiés et peut-être craignant une contre-attaque divine ou l'effet psychologique du sacrifice, levèrent le siège et retournèrent chez eux. La narration suggère que l'action désespérée de Mesha, bien que brutale, réussit à éloigner les armées ennemies, sauvant temporairement Moab de la destruction totale. Le sacrifice de Mesha révèle l'intensité du conflit et le profond désespoir des Moabites face à la défaite imminente. Ces actes, bien que cruels aux yeux modernes, étaient vus à l'époque comme essentiels pour assurer la prospérité et la victoire militaire. Ils mettent en lumière la forte connexion entre religion et vie quotidienne dans la culture moabite, où la religion façonnait non seulement la vie spirituelle, mais aussi les normes sociales et politiques. Le culte à Kam influençait profondément les décisions du roi et des chefs locaux, imprégnant tous les aspects de la société moabite. Les festivités et les rituels religieux étaient des moments communautaires importants,
renforçant l'identité et la cohésion du peuple. De plus, l'adoration de Cam reflétait une hiérarchie spirituelle qui faisait écho à la structure politique, le roi agissant comme intermédiaire entre le peuple et le divin, garantissant que les volontés du Dieu soient respectées. L'influence culturelle des Moabites s'étendait au-delà de leurs frontières, affectant les peuples voisins, y compris Israël. La relation entre Moabites et Israélites était complexe, marquée à la fois par des périodes de conflit et de coopération. Dans certains passages bibliques, les Moabites apparaissent comme des ennemis féroces, tandis que dans d'autres, ils sont des alliés temporaires. Cette dynamique reflète la richesse culturelle de Moab et sa capacité d'adaptation et d'interaction avec d'autres nations, même au milieu des tensions. Les rituels et sacrifices des Moabites étaient vus avec horreur par les Israélites, et leurs pratiques religieuses conduisaient souvent à des conflits. Dans Nombre 25, nous lisons comment les Moabites séduisirent les Israélites à participer à leurs rituels idolâtriques, entraînant une peste envoyée par Dieu comme punition. La narration décrit comment les Israélites se sont engagés dans des actes d'immoralité sexuelle avec les femmes moabites, qui, de manière délibérée, attiraient les hommes israélites non seulement vers des relations illicites, mais aussi pour participer à des sacrifices aux dieux moabites. L'objectif clair de cette séduction était de détourner les Israélites de leur fidélité à Dieu, les introduisant au culte de Baal Péor, un dieu local associé à la fertilité et à la sexualité. Dans Nombre 25, 1-2, il est écrit « Alors qu'Israël était à Chittim, le peuple commença à se prostituer avec les filles de Moab, qui invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. » Cet engagement dans les rituels idolâtres n'impliquait pas seulement des actes d'adoration, mais aussi des pratiques sexuelles rituelles, communes dans les religions païennes de l'époque. La colère de Dieu s'enflamma contre Israël en raison de son infidélité et de sa violation de l'alliance. En réponse, Dieu ordonna à Moïse que les chefs du peuple qui s'étaient engagés dans l'idolâtrie soient exécutés et que les coupables soient pendus à la vue de tous, afin que la colère divine se détourne d'Israël. Moïse transmit cet ordre aux juges d'Israël qui commencèrent à exécuter les coupables. La situation atteignit son paroxysme lorsque Zimri, un homme israélite, introduisit une femme madianite, Cosbi, dans sa tente, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée, dans un acte flagrant de désobéissance et de mépris. Alors que le peuple pleurait à l'entrée de la tente de la congrégation, Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils du grand prêtre Aaron, fut témoin de la scène. Rempli d'un intense zèle pour l'honneur de Dieu, il prit une lance, entra dans la tente et tua Zimri et Cosbi d'un seul coup. Cet acte de zèle fervent apaisa la colère divine et mit fin à la plaie qui avait déjà coûté la vie à 24 000 Israélites. En reconnaissance, Dieu loua Phinéas pour son acte et fit avec lui une alliance de paix, lui garantissant ainsi, à lui et à sa descendance, un sacerdoce perpétuel. Dans Nombre 25, 10-13, il est dit « Et le Seigneur dit à Moïse, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère des enfants d'Israël, en ayant du zèle pour moi parmi eux, et je n'ai pas consumé les enfants d'Israël dans mon zèle. C'est pourquoi, dit-lui, voici, je lui donne mon alliance de paix. Lui et sa descendance après lui auront l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, car il a eu du zèle pour son Dieu et a fait expiation pour les enfants d'Israël. » Cet épisode met en évidence la tension constante entre les nations, où la religion jouait un rôle central. Pendant l'Exode, par exemple, les Moabites, dirigés par Balak, voyaient les Israélites comme une menace. L'histoire commence avec Balak, le roi de Moab, craignant le pouvoir des Israélites, qui campaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain, après avoir vaincu les Amoréens. Terrifié, Balak craignait que Moab ne soit détruit, tout comme d'autres peuples. Pour faire face à cette menace, il chercha Balaam, un prophète célèbre pour ses bénédictions et ses malédictions, lui envoyant des messagers avec des cadeaux précieux dans le but de le persuader de maudire Israël. Cependant, en consultant Dieu, Balaam reçut une réponse claire. « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Nombre 22, 12. Malgré cette instruction divine, Balak insista et continua d'envoyer des messagers.
Des messagers encore plus nobles et avec des offres plus tentantes furent envoyés à Balaam, qui, anxieux de gains matériels, demanda à ce qu'il reste pendant qu'il cherchait une nouvelle réponse de Dieu. Le Seigneur permit à Balaam d'y aller, mais avec la condition stricte qu'il ne parlerait que ce que Dieu lui ordonnerait. Balaam partit avec les envoyés de Moab, mais son voyage fut interrompu par un événement remarquable. L'ange du Seigneur apparut sur le chemin pour l'obstruer. Bien que Balaam ne puisse voir l'ange, son âne perçut la figure céleste avec l'épée dégainée et se détourna du chemin. Dans ce passage célèbre, l'âne parla à Balaam après avoir été frappé. Lorsque le Seigneur ouvrit les yeux de Balaam, il vit l'ange et se prosterna dans la crainte. L'ange du Seigneur réitéra que Balaam ne devrait parler que ce que Dieu lui avait ordonné, et ainsi il poursuivit son chemin, maintenant plus conscient de l'engagement qu'il avait pris. À son arrivée à Moab, Balak conduisit Balaam à divers lieux élevés, d'où il pouvait apercevoir le campement des Israélites. À chacun de ces endroits, Balak espérait que Balaam lancerait une malédiction sur Israël. Mais au lieu de cela, Dieu mettait des paroles de bénédiction dans la bouche de Balaam. Répétitivement, Balaam proclama de puissantes bénédictions sur Israël, prophétisant sa croissance et sa prospérité. Dans Nombre 24, 5, 7, il déclara « Quelles belles sont tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël, comme des vallées qui s'étendent, comme des jardins au bord des rivières, comme des aloès plantés par le Seigneur, comme des cèdres près des eaux. Votre roi s'élèvera plus que Agag, et son royaume sera exalté. » Frustré et furieux, Balak a changé plusieurs fois de lieu, espérant obtenir une malédiction, mais toutes ses tentatives ont été vaines. Finalement désillusionné, Balak a renvoyé Balaam. Cependant, avant de partir, Balaam a prononcé une dernière prophétie, prédisant la défaite finale des ennemis d'Israël et le futur règne messianique. Dans Nombre 24, 17, il a prophétisé « Je le vois, mais pas maintenant. Je le contemple, mais pas de près. Une étoile sortira de Jacob et un sceptre s'élèvera d'Israël qui frappera les extrémités de Moab et détruira tous les fils de Seth. » Toutefois, le dénouement de l'histoire de Balaam a une tonalité plus sombre. Bien qu'il ait obéi à Dieu en ne maudissant pas directement Israël, plus tard, il a conseillé les Moabites sur la manière de conduire les Israélites à l'idolâtrie et à l'immoralité. À cause de cette trahison, Balaam a trouvé sa fin lors de la vengeance d'Israël contre les Madianites. Les Moabites, bien qu'ils soient souvent dépeints comme des ennemis d'Israël, jouent un rôle crucial dans la narration biblique, notamment à travers l'histoire de Ruth. Cette narration se déroule durant la période des Juges, une époque de grande instabilité en Israël. L'histoire commence avec une famille de Bethléem, composée d'Elimelech, de sa femme Naomi et de leurs deux fils, Machlon et Kilion. En raison d'une famine sévère à Bethléem, la famille a décidé d'émigrer vers la terre de Moab, espérant trouver de meilleures conditions. Établis à Moab, les deux fils de Naomi ont épousé des femmes moabites, Ruth et Orpa. Cependant, des tragédies ont frappé la famille. D'abord, Elimelech est décédé, puis ses deux fils sont également morts, laissant Naomi, Ruth et Orpa sans protection. Désemparée, et apprenant que le Seigneur avait fourni de la nourriture en Israël, Naomi a décidé de retourner à Bethléem. Elle a conseillé à ses belles-filles de rester à Moab et de chercher de nouveaux maris, car elle ne pouvait plus leur offrir d'autres fils pour le mariage. Bien qu'Orpa, à contre-cœur, ait suivi le conseil et soit retournée chez sa famille, Ruth a fait preuve d'une fidélité extraordinaire. Dans Ruth 1, 16, 17, elle a déclaré « Ne me presse pas de te laisser, de me détourner de toi, car là où tu iras, j'irai. Et là où tu feras halte, je ferai halte. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai, et là je serai enterré. Que le Seigneur me traite avec sévérité, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Avec cette démonstration de dévotion, Ruth a accompagné Naomi de retour à Bethléem. L'arrivée de Naomi, désormais veuve et appauvrie, a provoqué un grand émoi dans la ville. Elle a demandé à être appelée Mara, ce qui signifie amère, car elle sentait que le Seigneur l'avait affligée durement. Le Seigneur avait rendu la vie de Naomi amère, et pour survivre, Ruth a commencé à travailler dans les champs pendant la récolte de l'orge. Elle suivait les moissonneurs, ramassant les épis qu'ils laissaient tomber,
une pratique connue sous le nom de glanage, autorisée par la loi israélite pour aider les pauvres et les étrangers. Par providence divine, Ruth a fini par travailler dans les champs de Booz, un parent riche d'Elimelech. Booz a remarqué Ruth et, impressionné par sa loyauté envers Naomi, lui a assuré protection et provision, ordonnant à ses serviteurs de lui laisser des épis supplémentaires. Il l'a également félicité pour avoir cherché refuge sous les ailes du Dieu d'Israël. Ruth 2:12. En apprenant la bonté de Booz, Naomi a vu en lui une occasion de rédemption tant pour Ruth que pour elle-même. Elle a conseillé à Ruth de s'approcher de Booz avec humilité, suivant les coutumes du lévirat et de la rédemption des propriétés. Ruth a suivi les conseils de Naomi et est allée à la rencontre de Booz à l'aire, où il dormait après le battage du grain. Elle a découvert ses pieds et s'est couchée, un geste symbolique demandant protection et proposant le mariage. Booz a été surpris, mais honoré par l'attitude de Ruth, louant sa vertu. Cependant, il a informé qu'il y avait un parent plus proche qui aurait le premier droit de racheter la propriété et d'épouser Ruth. Néanmoins, Booz a promis de résoudre la question avec justice. Le lendemain, Booz a réuni les anciens de la ville et le parent le plus proche pour discuter du cas. Le parent, au départ, a accepté la responsabilité. Mais en apprenant qu'il devrait épouser Ruth, une Moabite, il a reculé, craignant de nuire à son propre héritage. Ainsi, Booz a pris la responsabilité de racheter la terre et d'épouser Ruth. Les anciens et le peuple de Bethléem ont béni l'union, souhaitant que Ruth soit comme Rachel et Léa qui ont bâti la maison d'Israël. Booz a épousé Ruth et le Seigneur les a bénis avec un fils, Obed, qui est devenu le père de Jessé, grand-père du roi David. Ainsi, Ruth, la Moabite, est entrée dans la lignée de David et finalement dans la généalogie de Jésus-Christ, comme le raconte Matthieu 1:5-6. L'histoire de Ruth se termine en célébrant sa loyauté et la providence divine, montrant comment Dieu transforme les tragédies en bénédictions et comment la foi et la dévotion peuvent ouvrir des chemins vers un avenir d'espoir et de rédemption. Après une longue période de prospérité, Moab a connu un déclin marqué par une série d'événements adverses. Les prophéties concernant Moab, présentes dans les livres d'Isaïe et de Jérémie, offrent une vision détaillée du jugement divin sur cette nation. Isaïe 15:1 décrit avec des détails riches la chute de Moab, peignant un tableau de dévastation et de souffrance. Des villes autrefois prospères sont en ruine et leurs habitants fuient dans le désespoir. Dans Isaïe 16:6-7, l'arrogance de Moab est mise en avant comme l'une des causes de son jugement. Nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab, combien il est arrogant de sa fierté, de sa hauteur et de sa colère, mais ses mensonges n'ont rien accompli. Par conséquent, les Moabites pleurent, tous ils gémissent pour Moab. Ces mots résonnent avec la justice de Dieu, qui ne tolère ni l'orgueil ni l'idolâtrie. Le prophète Jérémie prononce également des jugements sévères contre Moab. Dans Jérémie 48, le prophète détaille la destruction imminente qui frapperait Moab à cause de sa confiance en ses propres œuvres et richesses, ainsi que de son idolâtrie. Jérémie 48, 42, 44 déclare « Moab sera détruit, il ne sera plus un peuple, car il s'est élevé contre le Seigneur. Terreur, fosse et piège t'attendent, ô habitants de Moab. » Les prophéties de Jérémie soulignent que le jugement divin est inévitable pour ceux qui s'éloignent de Dieu en se livrant à l'idolâtrie et à l'orgueil. Ce chapitre sert d'avertissement fort et de réflexion sur les conséquences de s'écarter des voies divines. La souveraineté de Dieu et la nécessité d'humilité et d'obéissance sont centrales au jugement de Moab, avec des raisons incluant l'idolâtrie, l'orgueil et l'oppression d'Israël. Les prophéties anticipent non seulement la chute de Moab, mais fonctionnent également comme un avertissement universel pour toutes les nations, soulignant l'importance de rester fidèle à Dieu. La Bible laisse clairement entendre que les actions ont des conséquences, et Moab, dans son arrogance et son adoration des faux dieux, a provoqué la colère divine. Les jugements d'Isaïe et de Jérémie renforcent l'idée que Dieu, dans sa justice, n'ignore pas l'injustice et l'idolâtrie. Au-delà des prophéties de destruction, il y a aussi un aperçu d'espoir et de restauration. Dans Jérémie 48-47, Dieu promet de restaurer la fortune de Moab dans les derniers jours.
Mais je restaurerai la fortune de Moab dans les derniers jours, dit le Seigneur. Cette promesse de restauration démontre la miséricorde divine et la disposition de Dieu à pardonner ceux qui se repentent. Même au milieu d'un jugement sévère, il y a une lueur d'espoir, nous rappelant que la compassion divine est toujours disponible pour ceux qui recherchent la rédemption. L'invasion d'armées étrangères, comme les Assyriens et les Babyloniens, a encore aggravé la situation de Moab, entraînant la perte de territoire et de son autonomie. Les Babyloniens, connus pour leurs forces militaires et leurs stratégies implacables, marchèrent contre Moab, détruisant ses villes et asservissant son peuple. Cette campagne militaire, décrite à la fois dans des sources bibliques et historiques, a conduit à la quasi-destruction de Moab en tant qu'entité politique indépendante. Ses villes furent pillées, ses champs dévastés et sa population fut exilée ou tuée. La chute de Moab, telle que prophétisée, s'est effectivement produite, démontrant la véracité des paroles des prophètes. Les ruines des anciennes villes moabites sont un témoignage silencieux de l'accomplissement des prophéties bibliques. Cet accomplissement non seulement valide l'authenticité des Écritures, mais renforce également le message selon lequel Dieu est souverain sur toutes les nations. L'histoire de Moab, de son apogée à sa chute, illustre puissamment la justice divine et l'importance de vivre en conformité avec les préceptes de Dieu. Explorer les prophéties et le jugement de Moab nous amène à une réflexion profonde sur notre propre relation avec Dieu et les nations qui nous entourent. Les leçons tirées de ces anciennes histoires sont intemporelles, nous rappelant l'importance de l'humilité, de l'obéissance et de la fidélité. En considérant les leçons de l'histoire des Moabites, nous comprenons comment ces événements façonnent notre perception de la justice et de la miséricorde divine, et comment ces vérités peuvent être appliquées à notre vie aujourd'hui. L'histoire des Moabites offre un miroir puissant pour réfléchir à l'impact de nos actions et de nos choix. En analysant les décisions que nous prenons au quotidien, nous pouvons apprendre des erreurs et des succès de ce peuple ancien. Les Moabites, dans leur arrogance et leur idolâtrie, s'éloignaient souvent des voies de Dieu, et les conséquences étaient sévères. Ce récit nous enseigne que nos actions peuvent effectivement déterminer l'avenir des générations qui nous suivent. La Bible regorge d'exemples montrant comment l'obéissance et la désobéissance à Dieu peuvent façonner notre destin, nous rappelant constamment l'importance de vivre selon ses principes. La colère de Dieu s'enflamma contre Israël en raison de son infidélité et de sa violation de l'alliance. En réponse, Dieu ordonna à Moïse que les chefs du peuple qui s'étaient engagés dans l'idolâtrie soient exécutés et que les coupables soient pendus à la vue de tous, afin que la colère divine se détourne d'Israël. Moïse transmit cet ordre aux juges d'Israël qui commencèrent à exécuter les coupables. La situation atteignit son paroxysme lorsque Zimri, un homme israélite, introduisit une femme madianite, Cosbi, dans sa tente, sous les yeux de Moïse et de toute l'assemblée, dans un acte flagrant de désobéissance et de mépris. Alors que le peuple pleurait à l'entrée de la tente de la congrégation, Phinéas, fils d'Éléazar et petit-fils du grand prêtre Aaron, fut témoin de la scène. Rempli d'un intense zèle pour l'honneur de Dieu, il prit une lance, entra dans la tente et tua Zimri et Cosbi d'un seul coup. Cet acte de zèle fervent apaisa la colère divine et mit fin à la plaie qui avait déjà coûté la vie à 24 000 Israélites. En reconnaissance, Dieu loua Phinéas pour son acte et fit avec lui une alliance de paix, lui garantissant ainsi, à lui et à sa descendance, un sacerdoce perpétuel. Dans Nombre 25, 10, 10, 13, il est dit « Et le Seigneur dit à Moïse, Phinéas, fils d'Éléazar, fils du prêtre Aaron, a détourné ma colère des enfants d'Israël, en ayant du zèle pour moi parmi eux, et je n'ai pas consumé les enfants d'Israël dans mon zèle. C'est pourquoi, dit-lui, voici, je lui donne mon alliance de paix. Lui et sa descendance après lui auront l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, car il a eu du zèle pour son Dieu et a fait expiation pour les enfants d'Israël. » Cet épisode met en évidence la tension constante entre les nations, où la religion jouait un rôle central. Pendant l'Exode, par exemple, les Moabites, dirigés par Balak, voyaient les Israélites comme une menace. L'histoire commence avec Balak, le roi de Moab, craignant le pouvoir des Israélites, qui campaient dans les plaines de Moab, près du Jourdain,
après avoir vaincu les Amoréens. Terrifié, Balak craignait que Moab ne soit détruit, tout comme d'autres peuples. Pour faire face à cette menace, il chercha Balaam, un prophète célèbre pour ses bénédictions et ses malédictions, lui envoyant des messagers avec des cadeaux précieux dans le but de le persuader de maudire Israël. Cependant, en consultant Dieu, Balaam reçut une réponse claire. « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Nombre 22, 12. Malgré cette instruction divine, Balak insista et continua d'envoyer des messagers. Des messagers encore plus nobles et avec des offres plus tentantes furent envoyés à Balaam, qui, anxieux de gains matériels, demanda à ce qu'il reste pendant qu'il cherchait une nouvelle réponse de Dieu. Le Seigneur permit à Balaam d'y aller, mais avec la condition stricte qu'il ne parlerait que ce que Dieu lui ordonnerait.